De la radio Futur Média, le journal. Ismaël Kamara. À la une de cette édition, coalition entre Macky Sall et ses alliés en vue des prochaines législatives. Des problèmes commencent à naître alors que les discussions viennent à peine de démarrer. Le partage des sièges est passé par là. Babacar Fall nous en dira davantage dans ce journal. Macky Sall à Touba, le président de la République est accueilli par le calife général des Mourides à Mbacké Kadior, les temps forts de cette visite présidentielle avec Abdoulaye Fam. La communauté internationale célèbre ce 7 avril la journée mondiale de la santé. Le thème de cette année est le vieillissement et la santé. Chez nous, certaines personnes du troisième âge prennent soin de leur santé, d'autres par contre se heurtent à des problèmes financiers. À suivre dans cette édition, les sports de Sadanikam, la revue de presse de Babacar Fall, le portrait de la semaine de Mohamed Ali Mouba, suivi de Khalam avec Gainaba Seydouba. Bienvenue dans cette édition. RFM Midi. Ismaël Kamara. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les premiers problèmes entre Macky Sall et ses alliés, le partage des sièges à l'issue des prochaines législatives à l'origine de ces problèmes. Les détails avec vous, Babacar Fall, dans ce studio. Oui, les relations commencent à se gâter entre le président Macky Sall et ses alliés. Ils commencent à se chamailler autour des listes à confectionner en vue des élections législatives, liste des candidats. Selon des informations que nous avons reçues, l'APR, le parti de Macky Sall, a dit à ses alliés qu'elle veut prendre 90 des 150 sièges à l'Assemblée nationale si la coalition venait à gagner ce scrutin. Une projection exagérée selon les autres membres de la coalition qui a soutenu Macky Sall au second tour de la présidentielle, la coalition Benno Bokk Yakaar. Et même le président Macky Sall est entré en jeu pour arbitrer. Macky Sall a tranché à sa façon en affirmant, en faisant savoir à ses alliés que l'APR va prendre 80 des 150 sièges possibles de l'Assemblée nationale. Un arbitrage qui ne règle pas le problème. La crise s'est installée dans la coalition Benno Bokk Yakaar et l'intention de Macky Sall, c'est d'avoir sa propre majorité de députés pour parer à d'éventuelles divergences avec ses alliés. Si ces divergences n'ont pas commencé comme on l'a dit un peu plus haut tout à l'heure. Ça commence mal, Babacar, merci. Macky Sall pendant ce temps donc et à Touba, Serine Sidi Mokhtar Mbacké a accueilli le nouveau président de la République. La rencontre se déroule à Mbacké Kadior. Abdoulaye Fam, vous êtes en ligne. Tout à fait Ismaïla. Macky Sall a réservé sa première sortie à la communauté mouride. Le tout nouveau président de la République démarre son périple alors auprès des chefs religieux par Serine Sidi Mokhtar Mbacké, khalife général des Mourides. Ce dernier l'accueille non pas à Touba, mais à Mbacké Kadior, qui est un lieu symbolique du mouridisme où son fondateur, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, a vécu plusieurs années. Macky Sall est attendu sur les lieux vers midi, nous disait-on. Il n'est toujours pas sur place. Il doit venir par hélicoptère avec une délégation restreinte composée de Mbaye Ndiaye, nouveau ministre de l'Intérieur. Et il trouve sur place ses proches collaborateurs, dont le ministre des Transports, le ministre des Infrastructures et des Transports, M. Mor Ngom, et de Moustapha Cissé Lo, et entre autres de Serigne Cheikh Mbacké Sakho, un de ses conseils spéciaux. La visite est une visite strictement privée, nous dit-on. Elle se passe dans la plus grande sobriété. Mais n'empêche, Ismaïla, il y a quelques militants de l'APR et de la coalition Macky 2012 qui sont déjà sur place et qui doivent l'accueillir. Serigne Bassirou Abdou Khadre, porte-parole du khalife général des Mourides, doit l'accueillir aussi. Et dans la salle d'attente, il y a le khalife général des Mourides et d'autres dignitaires mourides qui l'attendent. Mais cependant, beaucoup de questions taraudent les esprits, à savoir est-ce que Macky Sall va marquer une rupture? Va-t-on vers de nouvelles relations entre le temporel et le spirituel? En tout cas, les prochaines heures nous édifieront. Nous y reviendrons pour de plus amples informations dans nos prochaines éditions. En attendant, c'était Abdoulaye Fam de Mbacké Kadior pour la RFM.
Merci Abdoulaye Fam. Rencontre d'évaluation de Benno Bokk Yakaar de Sédhiou. Ses responsables invitent leurs militants et sympathisants à œuvrer pour la réussite du nouveau pouvoir au lieu de réclamer des postes ministériels. Leur porte-parole souhaite par ailleurs le développement du sud du pays qui passe par la résolution de la crise casamançaise. Abdoul Kader Tal avec Bakary Konté. C'est à la suite de la rencontre des différents responsables des différentes coalitions qui avaient suivi la candidature de Macky Sall qu'aujourd'hui, par rapport à la formation du nouveau gouvernement, nous avions jugé nécessaire d'abord de faire des sorties parce qu'effectivement, quelque part, dans le pays, certains ont commencé à réclamer des ministres, alors que lorsqu'on se battait pendant la campagne pour installer M. Macky Sall comme président, nous nous sommes battus pour réinstaller le Sénégal dans ce qu'on appelle la République. Et dans cette République, nous pensons que les gouvernements sont des gouvernements composés de ministres républicains. À partir de ce moment, nous voulons que de manière définitive, cette ère de ministres régionalistes puisse en tout cas être dépassée au niveau du Sénégal. Par contre, nous pensons en tant que région que effectivement le nouveau gouvernement qui a été mis en place doit avoir comme priorité surtout la question de la paix en Casamance. Parce qu'en réalité, nous sommes des Sénégalais à part entière comme les autres qui pendant plus de 25 ans sont en tout cas dans des conflits, sont dans l'insécurité totale, ne parviennent pas à faire des activités économiques. À partir de ce moment, nous pensons que si l'État du Sénégal a une priorité, c'est de permettre à tous les Sénégalais qui se lèvent à Saint-Louis ou à Ziguinchor ou à Goudomp de se lever dans la paix pour pouvoir en tout cas subvenir à leurs besoins. Donc nous interpellons le gouvernement à poser les jalons de la paix et nous pensons que si aujourd'hui le gouvernement veut poser les jalons de la paix, c'est d'abord de s'attaquer à certaines questions telles que le désenclavement. Aujourd'hui, nous pensons que le démarrage des travaux de la RN6 est fondamental au niveau de l'axe sud. Au niveau de Sédhiou Centre et au niveau de Sédhiou Est, nous pensons qu'aujourd'hui, la réhabilitation de certaines pistes et la mise en place des ponts de désenclavement sont des éléments fondamentaux sur lesquels, en tout cas, le nouveau gouvernement doit s'appesantir. Ensuite, nous demandons des projets structurants parce qu'effectivement, notre région a d'habitude, localement, dans le passé, eu à recevoir des projets. Le bradage des terres en question, les populations de Ngor, Yoff et Ouakam organisent une marche de protestation. Dans ce journal, Alousseinou Diagne, bonjour. Oui, bonjour Ismaïla. Vous suivez cette marche pour nous? Tout à fait. La marche proprement dite n'a pas encore commencé. Les populations sont en train de se réunir. On commence à venir donc. En tout cas, c'est une marche donc qui devrait avoir lieu depuis 11 heures, mais elle a accusé du retard. Pour l'instant, nous pouvons seulement dire que nous avons eu un petit entretien avec les principaux responsables, dont Aziz Gueye, vice-président de l'Union sportive de Ouakam, et de Madame Binte Gueye, elle est la première adjointe au maire de Ouakam. Pour ces populations, donc, c'est le bradage des terres de leur localité qui les irrite, puisque c'est surtout avec le domaine maritime, justement, qui a été déclassé par décret présidentiel, nous dit-on, avant d'être immatriculé au nom de l'État et morcelé, puis vendu à des dignitaires du régime libéral défunt, mais également à des chefs religieux ainsi que d'autres personnalités du monde des affaires, par exemple. Nous y reviendrons, donc nous continuons de suivre cette marche-là et on est en train même de visiter parce qu'on nous dit que le terrain donc fait environ 8 hectares qui est justement comprise entre la mosquée de la divinité et un peu en allant vers le domicile de Macky Sall. Donc on a même vu des personnes qui ont commencé même à démarrer leur chantier ici sur le site Ismaïla. Merci Alousseinou. Ali Kotouniaï à la tête du département de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi. Cette nomination d'un natif de Fatick est bien accueillie par les jeunes de la capitale du Sine. Ces derniers sont en grande partie des chômeurs et conducteurs de mototaxi Jakarta. Ils portent beaucoup d'espoir sur le nouveau ministre de l'Emploi, Youssouf Bodian. Paul Fassa Diop a 30 ans, marié depuis près de 9 mois. Après son bac et un passage au département d'anglais de l'université de Dakar, il est rentré chez lui à Fatick. Faute d'emploi, il conduit une moto-taxi Jakarta. En se réveillant ce matin, il dit avoir retrouvé l'espoir. Ici, il y a ceux qui ont leur diplôme et qui ne font rien, qui sont dans les motos Jakarta. Beaucoup même, beaucoup. Si tu prends ceux qui travaillent ici sont les gens que tu avais pris à l'université. Tout le reste sont des chômeurs, à part les conducteurs de vélo-taxi. Nous espérons qu'il va aider les jeunes, même des jeunes des autres localités aussi, ça serait bien. Comme lui, ils sont nombreux, les jeunes Fatickois qui se transforment en conducteurs de moto-taxi Jakarta. Pape Sen pense qu'ils doivent se former et s'organiser pour qu'ils puissent être soutenus efficacement. Je recommande aux jeunes
de leur faciliter la tâche pour se regrouper autour des GE, de former au moins des groupes de 10 ou bien de 20 personnes pour former au moins un groupe pour faciliter la tâche pour qu'ils puissent financer quelque chose comme des projets ou autres. Il ne faut pas croiser les bras seulement, ça ne va pas être facile. Il faut lui faciliter la tâche, il faut se regrouper autour des GE. Le nouveau ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi, Ali Kotondiaï, a 49 ans. Il est docteur en pharmacie et réside permanemment à Fatick depuis son retour en 1998. Je ne me considère pas comme un ministre fatickois, je suis un ministre de la République sénégalaise, mais c'est une récompense à l'œuvre des Fatickois. Youssouf Bodian Fatick, Radio Futur Média. RFM, la radio de toute l'actualité. La journée mondiale de la santé, c'est aujourd'hui. Vieillissement et santé est le thème choisi pour cette année. RFM s'est intéressé à la santé des personnes du 3e âge. Certaines s'occupent bien de leur santé, d'autres n'ont pas le choix, faute de moyens, et le plan Sésame ne marche pas comme il faut. Reportage Aminata Goudiaby. RFM, la radio de toute l'actualité. Aminata Goudiaby n'est pas encore en place. Nous écoutons le reportage d'Aminata Goudiaby sur la journée mondiale de la santé. Elle s'appelle Aïssatou Saho. Nous l'avons trouvée dans une pharmacie du paisible quartier de Point-E. Aïssatou a 69 ans et est catégorique. Sa santé passe avant tout. L'enseignante à la retraite se fait consulter tous les 3 mois. J'ai un médecin à ma disposition qui s'occupe de moi. Chaque bimestre, il me fait faire le bilan. Il contrôle tout. J'évite de prendre trop de sucre. Je sucre avec le sucre diabétique. Et ensuite, je mange beaucoup de légumes, de fruits. Cependant, toutes les personnes du 3e âge ne peuvent pas s'offrir ce luxe. Oumar Ndiaye, rencontré devant un kiosque PMU, n'a ni régime particulier, encore moins de médecins à sa disposition. Il s'occupe de sa santé à sa manière pour mieux vieillir. Depuis que j'ai cessé le football, je me tiens à faire mes entraînements. Presque chaque matin, je suis au bord de la mer. Et à part ça, je mange presque du tout. Tout ce qu'on me sert, je le mange. Cette vieille dame, âgée de 79 ans, souffre de beaucoup de maladies à la fois. Impossible de lui soutirer un mot. Son fils parle à sa place et évoque le plan Sésame. Des pieds, des jambes et autres, quoi. Elle a aussi une goite qui lui fait très mal aussi, quoi. Mais pour se soigner, il est très difficile de se soigner au Sénégal parce que tout ce que nous avait promis le chef de l'État, surtout sur le plan Sésame, il n'y a absolument rien qui se fait. Une bonne santé pour mieux vieillir, slogan de la Journée mondiale de la santé. Ces personnes âgées applaudissent, mais réclament plus de considération dans les structures de santé. Focus sur Santhiaba Manjak. Cette communauté rurale souffre des affres du conflit casamassé. La localité est presque dépourvue d'infrastructures, mais c'est le secteur de la santé qui paie le plus lourd tribut. Pour se soigner, certains patients sont obligés de faire des kilomètres pour atteindre l'unique poste de santé Abdoulaye Sambou. La communauté rurale de Santhiaba Manjak, située dans le département de Oussouye, est l'une des plus touchées par le conflit casamassé. Elle a été à plusieurs reprises le théâtre de violents affrontements entre éléments rebelles et l'armée. Vers les années 90, cette collectivité locale a été vidée de toute sa population. Aujourd'hui, seuls 4 villages sur 8 sont habités. La Guinée-Bissau, la Gambie et le département de Oussouye sont les terres d'accueil de ces réfugiés ou déplacés. Dans cette communauté rurale, la plupart des infrastructures sociales de base sont détruites. Toutefois, la santé est le domaine le plus touché. Seul un poste de santé couvre l'ensemble de la communauté rurale. Ousmane Dikomen est le président de la communauté rurale de Santhiaba Manjak. Nous avons un seul poste de santé fonctionnel à Youtou. Mais vous savez que Youtou est excentrique parce que le poste de santé qui se trouve là-bas, c'est uniquement pour Youtou et EFOC. Et c'est le seul poste qui fonctionne. Dans le reste de la communauté, même les cartes de santé qui existent quelque part, il n'y a même pas d'argent. Pratiquement, on peut dire que, à part ce poste de santé qui se trouve à Youtou, il n'y en a pas. Qui sont de ce côté-là de Boudidjet. Si quelqu'un tombe malade, il va non seulement faire de longs kilomètres pour aller se faire soigner, mais il va traverser un fleuve. Certains malades qui devraient être sauvés ne pourront pas être sauvés. Les mines antipersonnelles ont réduit sensiblement les activités agricoles de cette communauté rurale, du reste très enclavée. Abdoulaye Sambou Ziguinchor, RFM.
Des chefs religieux et des membres de la société civile exigent l'audit et la dissolution de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance. Ils l'ont fait savoir lors de la ziara annuelle d'Elhadj Thierno Sylla du village de Djinani. Par ailleurs, le calife général de la localité demande également la construction des routes, de l'électricité, entre autres. Bakary Konté. Des chefs religieux du Sud et la société civile réclament l'audit de l'ANRAC et la suppression de cette agence, comme ceci le coordinateur de la société civile Sud. C'était la mission de l'ANRAC, mais en réalité, l'ANRAC, pour avoir contribué à sa mise en place, lors de son installation à Ziguinchor, je crois que l'ANRAC c'est une caisse de résonance. Voilà, c'est des fonds perdus pour entretenir quelques fonctionnaires. Et très vite, nous demandons à ce que le président mette fin à la mission de l'ANRAC, qui n'a rien fait depuis 2003, depuis qu'elle a été installée. Le khalife général de Djinani, El-Haj Batou Sylla, réclame la construction des routes en forage, de l'électricité, entre autres la construction des salles de classe, comme ceci la porte-parole du khalife général. Vous êtes vous-même les témoins, vous l'avez vous-même pratiqué, vous savez comment est la route. Comment on peut dire un haut lieu de spiritualité comme Djinani, connu à travers le monde. Thierno Sylla n'ignorait pas personne, il est connu de tout le Sénégal. On ne peut pas accepter qu'après 40 ans et des promesses jamais tenues, que cette route-là ne soit pas faite. C'est une exigence au nouvel élu, Monsieur le Président de la République, au chef du gouvernement et au ministre chargé des infrastructures. Nous sommes Sénégalais ou nous ne le sommes pas. Nous attendons, c'est une exigence première. La communauté rurale de Djinani est située à quelques kilomètres de la Gambie. Elle est aussi touchée par l'insécurité. Bakary Konté, Djinani, Radio Futur Média. Campagne agricole de l'hivernage dans la vallée du fleuve. Les paysans demandent aux autorités de maintenir le dispositif. C'est pour parer à toute éventualité. Ils souhaitent aussi la mise en place des intrants avant la fin du mois. Quant à la relance de la riziculture, ces paysans sollicitent des moratoires pour le remboursement de 500 millions. Matam Ali Bandelian. Face au déficit céréalier au nord du pays, les agriculteurs de Matam appellent à la mobilisation de ressources pour une meilleure préparation de la campagne hivernale. Les riziculteurs de la vallée du fleuve Sénégal, qui ont subi les conséquences du retard dans la mise en place des intrants, invitent cette fois les nouvelles autorités à maintenir le dispositif actuel pour éviter toutes sortes de perturbations. Vieux Baïdalaï Kane est le président de l'Union de Boki-Diawé. Personne ne doute de l'échec de la campagne passée, pour des raisons que tout le monde connaît. C'est pourquoi, aujourd'hui, avec l'avènement de nouvelles autorités, nous les proposons maintenir ces ressources humaines qui étaient là depuis. Parce que si on doit amener de nouvelles têtes pour nous préparer la campagne, on est déjà au début du mois d'avril, on n'aura pas le temps nécessaire pour tout mettre en place. C'est une préoccupation majeure de tous les paysans de la vallée du fleuve, parce que tout le monde sait que l'échec de la précédente campagne est lié au retard dans la mise en place des intrants. Très endettés au niveau de la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal, les riziculteurs de Matam préconisent un système de moratoire pour faire face au remboursement, devenu depuis quelques années une condition sine qua non. Et pour relancer le secteur, ils veulent également le retour de l'engrais DAP pour booster les rendements rizicoles. Mais sans ce moratoire-là, où est-ce qu'on va trouver l'argent pour payer cette dette de la banque? Rappelez-vous que nous devons à la Caisse nationale de crédit agricole plus de 500 millions de francs et on n'a pas récolté. Les quelques paysans qui ont eu du riz, ils ont préféré mettre ça dans les greniers pour l'alimentation de la famille, que la banque accepte des moratoires. Et en dehors de cela, il faut que le gouvernement ramène les DAP. On ne peut pas faire du riz, avoir de bons rendements sans le DAP. Il faut être sérieux. Selon les techniciens agricoles, il faudrait impérativement le déploiement des intrants avant le dernier décade du mois de mai prochain. Également, selon les mêmes sources, la réhabilitation des infrastructures hydrauliques afin d'améliorer le système d'irrigation des terres. Matam, Ali Bandelian, RFM. L'actualité internationale. En transfert de pouvoir, c'est ce qui ressort de la signature d'un accord cadre entre les putschistes maliens et la CEDEAO, annonce faite par le chef de la junte, le capitaine Sanogo, lors d'une déclaration à la télévision publique ORTM. En échange, la CEDEAO s'est engagée à lever les sanctions qui pèsent sur le Mali. Côte d'Ivoire, une cinquantaine d'avocats réclament le respect des droits de maître Rodrigue Dadié. Ce dernier est l'avocat de la première dame ivoirienne, Simone Gbagbo. Il est détenu depuis 9 jours à la direction de la surveillance du territoire DST. Maître Rodrigue Dadié a été arrêté le 29 mars dernier à son arrivée à l'aéroport d'Abidjan après une longue absence du pays. RFI Sport.
présent, la page des sports en attendant que Madame s'installe. Sananikiam, bonjour. Mes camarades, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous parlons football avec la Ligue 1 qui débute sa 10e journée ce samedi. Le derby dakarois entre Gorée et Union Sportive de Ouakam sera le match phare de cette journée. Le groupe goréen est très serein à quelques heures du match et veut ramener à la maison 3 points. Les 3 points. Pape Faye est l'entraîneur de Gorée. Nous l'écoutons. Pour l'état d'esprit, je dirais que le moral est au beau fixe. On y va pour remporter les 3 points. À défaut des 3 points, essayer de revenir avec 1 point. Donc l'objectif, c'est de marquer au moins 1 point. À défaut des 3, marquer 1 point. Alors, vu les statistiques, jusqu'à présent, il n'y a pas eu une grande marge entre les équipes, entre nous deux. Donc, il n'y a que 3 points. Celui qui gagne donc ce match, si l'US Gorée gagne ce match, il revient donc, il peut même se classer 2e derrière Diambar, parce que vous n'ignorez pas que les goals différences, c'est la goal différence particulière à la place de la goal différence générale. Donc les autres est à plus 5, nous sommes à goal différence nulle, mais on est à 12 points. Si on gagne ce match, nous serons donc à 15 points comme ça, c'est les statistiques. Au point de vue valeur intrinsèque, nous avons la meilleure attaque que l'USO, donc ça voit que nous marquons plus de buts que l'USO. Ensuite, nous avons à notre sein le meilleur buteur actuel donc du championnat. Tout ça, c'est des aspects positifs et très encourageants pour ce match. Après donc le coach de l'Union Sportive de Gorée, ce match se jouera à partir de 16h au stade d'Emba Diop. Et puis à 18h, Yego sera face à Nyari Tarli, à Richard Toll, 17h, compagnie sucrière sénégalaise Yakar, au stade de Maître Babacar-Seye, 17h toujours, Linger joue Djambar. Et puis en Europe, on joue aussi la 31e journée en France, et bien on sera face à Rennes, ce sera donc à partir de 16h. Ajaccio joue Saint-Etienne et puis d'autres matchs seront aussi au programme Dijon contre Nancy. Et nous parlons au basketball à présent chez nous avec les quarts de finale de la Coupe Arc-en-Ciel chez les dames et puis les demi-finales de la Coupe Saint-Michel chez les garçons à partir de 15h30 au stade d'Emba Diop. La Jeanne d'Arc reçoit Sibac, donc ce sera pour le compte des quarts de finale de la Coupe Arc-en-Ciel en dames. 17h Duc contre Sibac chez les garçons pour le compte de la première demi-finale de la Coupe Saint-Michel chez les garçons. 18h30 AS Douane Mermoz pour la deuxième demi-finale, toujours pour les garçons pour la Coupe Saint-Michel. Et donc les autres matchs se joueront lundi, toujours au stade Marius Ndiaye, 15h30. l'ASFO joue l'Union Sportive de Ouakam, quart de finale de la Coupe Arc-en-Ciel chez les dames. Le troisième match donc de ces quarts, ce sera à partir de 17h entre le Giraffe de Dakar et les Saltigués de Rufisque. 17h30, le dernier quart de finale, ce sera entre l'ICC BOP et le Dakar Université Club. Et donc mercredi, un seul match et au programme, ce sera entre Dissau et BOP. C'était tout pour cette page des sports Ismaël Camara. Merci Salonika. Tout roule moins cher avec Ada Location de véhicules. La location de véhicules à votre portée chez Ada Location, avenue Cheikh Anta Diop, Dakar Mermoz. Ada Location de véhicules vous souhaite une bonne année 2012 et vous offre votre revue de presse. La revue de presse de Babacar Fall. Le Conseil constitutionnel parle. Ils se sont livrés à des journaux comme l'Observateur, les 5 membres de cette juridiction. L'Obs parle de 5 secrets, des 5 sages, les 5 juges qui composent le Conseil constitutionnel. Mais à lire cet article de l'Observateur, on constate que tout ce qu'on avait dit sur les membres du Conseil constitutionnel est vrai. Le président de la juridiction, Cheikh Tidiane Diakhaté, a bel et bien vu son salaire augmenté par le président Abdoulaye Wade. Oui, dans cet article de l'Observateur, le Conseil constitutionnel confirme que son président, Cheikh Tidiane Diakhaté, a bel et bien un salaire de 5 millions de francs CFA. Les juges de cette institution avouent également qu'Abdoulaye Wade leur avait bien octroyé aussi des véhicules de fonction alors qu'ils en avaient déjà. Après l'Obs, c'est le quotidien Walfadjri qui évoque lui aussi les super faveurs que l'ex-président Abdoulaye Wade a faites aux 5 membres du Conseil constitutionnel. Abdoulaye Wade qui manœuvre toujours malgré sa chute. Plusieurs journaux relatent la conférence de presse du PDS hier. C'était pour afficher la position de son chef à propos des prochaines législatives. Abdoulaye Wade qui a tenu à préciser, entre autres, que ni lui
ni son fils ne seront investis sur les listes du Parti démocratique sénégalais pour ce scrutin. Abdoulaye Wade est-il devenu encombrant? Le journal Le Populaire interroge l'analyste politique Amadouka qui déclare à la une du journal: Wade doit avoir le courage de libérer l'espace public. En tout cas, les législatives se préparent, mais elles seront reportées, comme cela se dit depuis quelques jours. Il y a eu concertation hier sur la question. Le Soleil affiche à sa une que la majorité des acteurs politiques sont pour le report des élections législatives. Elles étaient prévues pour le 17 juillet prochain, mais beaucoup sont d'accord pour un report au 1er juillet 2012. Le Soleil mentionne ensuite qu'un projet de loi sera soumis au Parlement à cet effet. Mais déjà, les acteurs politiques sont tous partants, selon Sud Quotidien, qui consacre sa une à la question. Mais avant même que ces élections pour élire les députés n'arrivent, la coalition au pouvoir semble se désintégrer petit à petit. On apprend par exemple à la une du Populaire que la dernière réunion de Benno Siggil Sénégal a viré au règlement de compte. Et selon le Populaire, Maître El Hadji Diouf a claqué la porte après avoir surtout attaqué Moustapha Niasse et Abdoulaye Bathily. Et c'est le mode de désignation des ministres issus de cette coalition qui est à l'origine de ces problèmes à Benno Siggil Sénégal. Macky Sall a le même souci dans son parti. Selon le journal LAS, le président de la République est même en train de tout faire pour contenir le feu qui couve dans son parti, l'Alliance pour la République. LAS affirme que dans la formation politique du chef de l'État, les jeunes, les femmes et les cadres sont frustrés après la formation du gouvernement. Mais l'entourage, les proches collaborateurs du nouveau président de la République attirent les attentions. C'est le journal Le Quotidien qui évoque ces peines d'emprisonnement et autres morts légères pour certains membres de l'entourage du président. D'autres sont des affairistes, ce qui fait dire au quotidien que Macky Sall a des copains et des coquins autour de lui. Que dire de son premier ministre, Abdoul Mbaye, qui est ancien banquier et qui a des problèmes avec la justice? Oui, un de ses anciens clients a porté plainte contre lui pour escroquerie sur environ 500 000 francs CFA. Dans le journal Enquête ce matin, une mise au point des avocats du chef du gouvernement. Ils disent qu'Abdoul Mbaye avait été déjà blanchi, même en cassation, et que le plaignant est revenu pour déposer la même plainte, qui est d'ailleurs sur la table d'un juge d'instruction. C'est ce qu'un journal comme Enquête avait écrit hier, ce qui justifie la mise au point des avocats d'Abdoul Mbaye. Le journal Enquête, après avoir publié la mise au point des avocats du Premier ministre, répond, le journal Enquête répond que de toutes les façons, cela confirme donc que Abdoul Mbaye a bel et bien un dossier pendant devant la justice. L'arrogance commence-t-elle à gagner le camp de Macky Sall? Déjà, peut-être, c'est une question que pose le journal Enquête. Enquête qui remarque que les journalistes reporters broient du noir en ces débuts de l'ère Macky Sall. Depuis la prise de fonction du nouveau gouvernement, les journalistes vivent des misères inhabituelles. À la présidence, comme dans les ministères, écrit le journal, une étiquette d'indésirable semble destinée aux journalistes. La razzia des grands bandits. C'est le journal Le Quotidien qui revient sur cette info publiée par l'Observateur hier. L'Obs qui avait écrit que le président de la Wade, avant de quitter le pouvoir, avait déjà vendu une 4e licence de téléphonie à plus de 100 milliards de francs CFA, que l'argent même est introuvable. Alors, le journal Le Quotidien revient là-dessus ce matin. En parlant de cette 4e licence de téléphonie à plus de 100 milliards de francs CFA, le quotidien souligne également le pillage constaté au palais et dans les ministères. Oui, Abdoulaye Wade et ses collaborateurs ont tout emporté, tapis, meubles, ils n'ont rien laissé derrière eux. Le quotidien parle donc de razzia des grands bandits. Au ministère de la Culture, Awa Ndiaye laisse des casseroles à Youssou N'Dour. C'est la une de Walf Grand Place ce matin à lire. Youssou N'Dour qui fait la une de Direct Info et le journal de s'intéresser aux défis qui attendent le nouveau ministre de la Culture et du Tourisme. Ada Location de Véhicules vous a offert votre revue de presse. Tout roule moins cher avec Ada Location de Véhicules. À présent, le portrait de la semaine, il s'intéresse à Amadou Kane, ministre de l'économie et des finances. Mohamed Ali Mouba nous dresse son portrait. J'ai eu aussi la chance, je crois 97, de participer à l'OPV
à l'offre publique de vente. C'est un banquier qui hérite de nos finances publiques. Amadou Kane, la soixantaine, est ex-directeur de la B6, filiale de BNP Paribas. Sa nomination intervient dans un contexte de crise économique et de raréfaction des ressources publiques. L'homme aura donc la lourde tâche de redonner confiance aux investisseurs et d'insuffler du tonus à l'économie du Sénégal. En tout cas, l'homme présente le profil de l'emploi, si l'on en juge par la formation et le parcours de ce natif de Thiès. Amadou Kane a occupé le poste du conseil d'administration de la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il a travaillé aussi comme cadre de la Banque ouest-africaine de développement, parrain de plusieurs promotions d'instituts de commerce et de management. Le nouveau ministre sénégalais de l'économie et des finances a été à l'origine d'innovations majeures en matière de bancarisation des salariés à très faible revenu ou d'accès à l'habitat social pour ses propres agents ou des fonctionnaires de BNP Paribas. Amadou Kane est le second banquier à occuper la tête du ministère des Finances après Pape Ousmane Sakho dans les années 90. Le ministre de l'économie et des finances est un neveu à Cheikh Hamidou Kane, écrivain et ancien ministre de la Culture. Il est marié à un médecin, la fille de Amadou Makhtar Mbow, président des Assises nationales, qui a soutenu le nouveau président Macky Sall. Tous les libéraux comprendront de rester dans le secteur privé. À présent, Khalam, ce sont les activités culturelles. Khalam, et c'est une présentation de Djenaba Sedouba. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Youssou N'Dour, ministre de la Culture et du Tourisme, il est, on peut dire, le premier artiste à occuper ce poste ministériel. Beaucoup de dossiers inachevés ou en projet attendent Youssou N'Dour. Ndate Diop nous en parle. Un acteur culturel, une star planétaire à la tête du ministère de la Culture et du Tourisme. Youssou N'Dour retrouve les siens avec comme mission d'animer culturellement le Sénégal et de rendre beaucoup plus attractif la destination Sénégal. Un vaste chantier donc sur les épaules de la star, doublé d'un administrateur de société. Les acteurs du secteur, que ce soit ceux du théâtre, du cinéma, de la peinture ou encore de la mode, attendent beaucoup de lui. Et les urgences sont là. Prise en charge des artistes avec une véritable couverture sociale, promotion des arts, soutien à la création et à la production, relance de l'organisation des festivals et surtout du secteur privé, sans oublier la promotion du cinéma, un art qui est presque mort sous nos tropiques. L'ouverture des salles de cinéma et un accompagnement conséquent des acteurs ne feront que redonner un souffle nouveau au 7e art. Pour un relifting du secteur, s'impose alors un véritable plan d'urgence, une réelle politique culturelle bien conçue et suivie à la lettre. En tout cas, les artistes culturels portent beaucoup d'espoir sur leur confrère Youssou N'Dour, actuel ministre de la Culture et du Tourisme. Avec son aura international et son poids culturel non négligeable, on peut donc tenter de dire que de beaux jours s'offrent à la culture et par ricochet au tourisme. Le Grand Théâtre National démarre ses programmes ce mois d'avril. Un programme diversifié est proposé au public. Écoutons le docteur Youma Fall, c'est l'administrateur du Grand Théâtre. Dans ce Grand Théâtre, il y aura du tout. L'art dans sa grande diversité. Notre ambition est d'en faire un espace pluridisciplinaire, un espace professionnel sans pour autant être élitiste. Donc l'esprit c'est d'ouvrir le Grand Théâtre au public avec pas mal de programmes. On aura de la diversité culturelle, c'est-à-dire le savoir-faire traditionnel. Donc le mois d'avril sera le mois de la diversité culturelle avec une grande soirée culturelle autour de la calebasse. Et le mois de demain, coïncidence oblige ou actualité oblige, on fait le mois de l'art parce que ça coïncide avec la Biennale de Dakar. Il y aura des expositions documentaires sur l'histoire du théâtre au Sénégal et puis d'autres activités, notamment les activités phares. On peut noter aussi les brunchs culturels qu'on va organiser au Grand Théâtre, donc de façon périodique. Il y aura du cinéma, il y aura de la danse, il y aura de la musique. Voilà, donc en résumé. Et surtout, il y aura beaucoup de formations parce qu'on pense qu'un espace comme ça, dans le contexte africain et sénégalais donc, ne peut pas se limiter au seul dispositif communicationnel à l'œuvre, le dispositif de spectacle ou d'exposition. Il faut que ce soit aussi un espace de formation et de professionnalisation des acteurs, un espace d'incubation et d'accompagnement. Il faut
faut également que ce soit un espace de constitution de l'information autour des arts du spectacle. Parlons maintenant des journées culturelles organisées dans le village de Ngandior. C'est dans le département de Foundiougne. La richesse sérère mise en valeur par l'association des ressortissants de ce village des îles du Saloum. C'est un reportage de Youssouf Bodian. On perpétue la tradition. Une mariée chez nous, on la couvre et quand elle sort, on verse sur elle du mil qui est béni. Parce qu'il suffit d'une petite graine pour qu'il germe. C'est pourquoi on l'utilise. On pose le coton sur la mariée parce que chacun d'entre nous souhaite vivre très longtemps jusqu'à avoir les cheveux blonds. Le blanc est aussi signe de pureté. La mariée va ensuite cuire le mil qui va être transformé le soir en couscous pour le dîner. Professeur d'Angla Moustapha Ndiaye, mais je suis natif du village d'Ngandior dans la communauté rurale de Djenda. Parmi les objectifs, nous avons fixé le fait de raffermir les liens entre les différentes couches du village, mais également participer au développement du village. Il y a l'épanouissement des jeunes sur le plan sportif et culturel. Et au-dessus de tout, le retour à la source de beaucoup de ressortissants qui sont fixés dans les zones urbaines et qui parlent de journées culturelles, parlent de traditions, de valeurs et de mœurs qui peuvent contribuer à raffermir les liens au niveau de la société. Merci Youssouf. Ce samedi, 7e édition du Battle National Dance Hip Hop. Thème de cette année, Koudoul Touki, retour à la base. C'est à partir de 18h30 au centre culturel Blaise Senghor. Voilà, c'est tout pour Khalam de ce samedi. Un autre rendez-vous culturel mercredi prochain. RFM Midi. RFM Midi. Le rappel de la une. Ismaël Camara. Coalition entre Macky Sall et ses alliés en vue des prochaines législatives. Des problèmes commencent à naître alors que les discussions viennent à peine de démarrer. Le partage des sièges est passé par là. Macky Sall à Touba, le président de la République, est accueilli par le calife général des Mourides à Mbacké Kadior. Les temps forts de cette visite présidentielle, vous les avez suivis avec Abdoulaye Fam qui est dans ce 12 heures. La communauté internationale célèbre ce 7 avril la journée mondiale de la santé. Le thème de cette année est le vieillissement et la santé. Chez nous, certaines personnes du troisième âge prennent soin de leur santé. D'autres, par contre, se heurtent à des problèmes financiers. Fin de ce journal présenté par Ismaël Kamara, à la technique Abdoulaye Diop, à la réalisation Babacar Fall. Retour de l'info quand il sera 13h et ce sera le journal en Wolof de Djenaba Sedouba. Merci chez vous et bonne écoute.